Aujourd'hui, le réseau routier compte un pourcentage élevé de routes en état passable à mauvais et les contraintes financières qui pèsent sur les budgets publics se traduisent par une baisse des dépenses d'investissement dans les infrastructures routières. Ainsi, pour maintenir la qualité du réseau routier face aux enjeux actuels, il est impératif de réhabiliter les infrastructures de façon durable, économique et rapide. Le retraitement en place des chaussées souples est une technique de réhabilitation réalisée in situ qui permet le recyclage des matériaux de la structure de chaussée. Cette méthode de réhabilitation se classe parmi les techniques de recyclage à froid et en place des couches de revêtement en enrobé bitumineux. Ce procédé de retraitement vise à reconstituer une nouvelle fondation à partir des matériaux existants en fragmentant puis en malaxant le revêtement bitumineux avec tout ou partie de la fondation granulaire et ajout d'éventuels additifs. Le retraitement en place, utilisé pour restructurer les chaussées endommagées, vise en l'élimination des défauts de surface et l'amélioration de la capacité portante. Le décohésionnement consiste à pulvériser l'enrobé bitumineux et à malaxer les granulats bitumineux recyclés avec une partie des matériaux granulaires de la fondation existante. Cette opération est assurée par une fraiseuse malaxeuse et le matériau recyclé est malaxé de façon homogène dans la chambre du rotor. La proportion de GBR dans le matériau recyclé varie en fonction de l'épaisseur du revêtement bitumineux existant et de la profondeur de décohésionnement. Les profondeurs de décohésionnement varient généralement entre 150 et 300 mm. Dans les devis techniques, les exigences relatives à la granulométrie du matériau recyclé fixent la dimension maximale des granulats à 40 mm. La granulométrie des matériaux recyclés est principalement influencée par la vitesse d'avance de la fraiseuse malaxeuse, la vitesse de rotation du tambour, ainsi que l'usure des outils. Une éventuelle correction du matériau recyclé par apport de granulats peut être effectuée avant le reprofilage final. On parle alors de stabilisation mécanique. Une fois la chaussée nivelée, un compactage préliminaire permet d'obtenir une base plus stable pour la suite des opérations de construction. Le ciment est ajouté par épandage sur la chaussée avant le passage de la fraiseuse malaxeuse. Le taux d'application de ciment en kg par mètre carré doit correspondre au pourcentage de ciment ciblé lors de la formulation. Ce taux peut être contrôlé via les contrôleurs de débit machine ou par pesée d'un patron. L'étape de stabilisation consiste à incorporer des liants hydrauliques et bitumineux dans le matériau recyclé. Des camions-citernes d'eau et de bitume sont accouplés au malaxeur pour le mélange des liants bitumineux avec les matériaux décohésionnés dans la chambre de malaxage. L'ajout de liants a pour effet d'augmenter la liaison entre les granulats et les propriétés mécaniques du matériau stabilisé. Le taux d'application en liant doit être uniforme et en accord avec la formulation, car les sous-dosages ou les surdosages ont des conséquences sur le comportement du mélange stabilisé. Le compactage final doit être uniforme transversalement, longitudinalement et en profondeur pour assurer la performance du retraitement. Sur chantier, le degré de compacité est mesuré au nucléodensimètre et calculé en comparaison avec les valeurs de l'essai Proctor modifié. Après stabilisation aux liants hydrauliques et bitumineux, les propriétés mécaniques des fondations stabilisées évoluent dans le temps et le matériau gagne en cohésion. Les délais de cure de la fondation stabilisée représentent une phase d'arrêt des travaux. Au Québec, les délais sont fixés en fonction du type de liant utilisé et des conditions météorologiques pendant les travaux. La cure de la couche stabilisée conditionne la réouverture au trafic lourd et la mise en œuvre de l'enrobé bitumineux, mais aussi, ultimement, la performance à court et long terme de la fondation stabilisée.